Quand on pense à Maison Laffitte, on pense avant tout, évidemment, à son château, à ses chevaux, au caractère bucolique du parc et à ses maisons et ses espaces boisés classés. Mais Maison Laffitte, c'est aussi un cœur de ville. C'est le Vieux-Maison, c'est le quartier pavillonnaire qui s'étend de part et d'autre de la gare. Et contrairement au parc qui, lui, est protégé, ces secteurs ne le sont pas. Depuis de nombreuses années, ces quartiers évoluent et se minéralisent petit à petit. Aujourd'hui, on assiste impuissant à une accélération inquiétante de ce phénomène. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué une démultiplication des chantiers ces 2 dernières années. Alors pourquoi? Tout d'abord, une densification est imposée à toute l'Île-de-France et Maison Laffitte n'y échappe pas. Par ailleurs, les villes ont une obligation de construire du logement social. En effet, d'ici 2025, l'État impose aux communes de plus de 1500 habitants d'avoir 25% de logements sociaux. Maison Laffitte est très en retard. Enfin, dans une logique de construction plus écologique, la loi va imposer de nouvelles normes. Parmi les contraintes, pour atteindre des objectifs thermiques ambitieux, les promoteurs devront utiliser des matériaux plus coûteux. Et voilà comment on assiste à la multiplication des chantiers en tous sens et bien trop vite. L'association Qualité de Ville Maison Laffitte est née dans ce contexte, précisément pendant la démolition du pavillon ADL, avenue de Saint-Germain, en novembre 2020. Le promoteur, avec l'accord de la ville, a rasé le bâtiment, la chapelle et la totalité du parc arboré. 14 grands arbres ont ainsi été abattus. Le parc est devenu une dalle de béton. On est bien loin des préconisations en matière de lutte contre les îlots de chaleur en ville et de la sauvegarde de la biodiversité. Et ici, il n'est même pas question de logement social. À chaque chantier se reproduit le même scénario. Des maisons de caractère sont rasées, des arbres à haute tige abattus et des terrains bétonnés au maximum, avec pour conséquence une artificialisation dramatique des sols. En 2 ans, 13 grues ont poussé dans l'horizon mansonien. Des particuliers vendent à des promoteurs très offrants, la ville approuve des permis de construire, elle avance au cas par cas sans aucune vision d'ensemble et sans volonté de sauvegarder le patrimoine vert et bâti. L'identité des quartiers disparaît derrière des façades standardisées. L'association Qualité de Ville Maison Laffitte dénonce cette démarche de densification peu durable qui minéralise, défigure et standardise rapidement nos quartiers du centre-ville. Ici, entre le 21 et le 25 avenue du Général de Gaulle, nous sommes sur les lieux d'un projet imminent. Ici, l'histoire se répète. Une très belle maison et son écrin de verdure vont être entièrement rasés. 7 grands arbres vont être abattus au profit de 3 immeubles dotés de parkings souterrains. Du 100% béton. Alors si la logique du projet ne permet pas de garder cette maison de caractère, malgré les recommandations des Bâtiments de France, ne peut-on pas au moins garder les grands arbres le long du trottoir pour le bénéfice de tous? Regardez bien ce platane. Il est centenaire, un jeune âge pour lui. Il est beau, il est en pleine forme. Sa présence ici est inestimable. Malgré cela, il n'y a aucune volonté de la ville de le protéger contre un promoteur qui ne le voit que comme un obstacle à éliminer d'urgence. L'avenue du Général de Gaulle, pour ne citer qu'elle, est une avenue avec une circulation très importante. Et cela va aller en s'aggravant. Or, on le sait, les arbres, surtout quand ils ont atteint une certaine maturité, sont essentiels pour lutter contre la pollution. Ils sont également des climatiseurs et des parasols naturels. Et bien sûr, ils embellissent nos rues. Allez observer cette avenue. Quasiment aucun arbre public. Même pénurie dans les quartiers voisins. Les derniers arbres de nos quartiers sont les arbres des jardins privés. Vous comprenez comme il est important de protéger ce patrimoine vert? Beaucoup de communes en ont pris conscience. Ce n'est pas le cas de Maison Laffitte. À quelques pas d'ici, entre la rue Foch et l'avenue de Saint-Germain, derrière le conservatoire de musique, il existe un grand espace vert, un bout de nature libre, presque oublié.
On y découvre une végétation variée. Un chêne d'une centaine d'années, des robiniers, des érables, des arbres fruitiers et une biodiversité importante. Attenante à cet espace, au 36 avenue de Saint-Germain, on trouve une belle maison en briques rouges, entourée d'un jardin arboré. Ces deux trésors font partie d'un lot beaucoup plus grand. Il s'y prépare d'importantes transformations. La ville a encore la main, mais aura-t-elle la sagesse et la volonté de les conserver et de les aménager pour le bénéfice de tous les Mançoniens ?